tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une vidéo tag, mon premier tag, et j'ai choisi de faire le tag mes enfants et moi. C'est un tag qui a été créé par la chaîne Parentillage que je vous mettrai en barre d'infos. J'aime beaucoup cette chaîne, je la trouve plutôt drôle et super intéressante. Question 1. Combien as-tu d'enfants? Et parle-nous un peu d'eux, leur prénom, leur âge si tu le souhaites. Donc j'ai deux enfants, j'ai Kayla, une petite fille donc, qui a 4 ans et demi, qui aura 5 ans bientôt. Et j'ai un petit garçon qui a 1 mois et demi et qui s'appelle Aaron. Qui d'autre fait partie du foyer? Donc mon chéri, Gabriel, donc ça va faire 8 ans bientôt qu'on est ensemble. Et en ce moment dans notre foyer on a aussi le tonton, donc le cousin de mon chéri qui habite ici et qui s'appelle Roland. Voilà, ça fait quelques mois qu'il habite ici, il doit rester là encore un petit peu. Mais bon, en règle générale, sinon on n'est que moi et mon chéri et nos deux petits-enfants. Question 3. Qu'est-ce qui te manque le plus de ton ancienne vie sans enfant? Qu'est-ce qui manque le plus? Je pense que ce qui manque le plus, c'est de pouvoir partir sans avoir à organiser les choses. Voilà, c'est dire, ah ben, j'ai envie d'aller faire les boutiques, je m'en vais, j'y vais. Non, non. Là, c'est l'expédition à chaque fois que je bouge, surtout maintenant que j'ai le bébé. Quand j'avais que ma fille qui avait 3-4 ans encore, c'était voilà, c'était pas trop compliqué. Mais maintenant que j'ai de nouveau un bébé à m'occuper, donc il y a le sac à langer, la poussette, les couches, le lait, il faut réfléchir aux heures auxquelles partir. Enfin bon, tout devient un peu plus compliqué, mais bon, c'est pas très grave. Mais ouais, je pense que c'est ça qui me manque le plus, pouvoir partir en fait sans avoir à organiser voilà, un sac à langer, les heures, etc. Question 4. Qu'est-ce qui dans le quotidien a été pour toi le plus gros changement lorsque tu as eu ton premier enfant? Qu'est-ce qui a été pour moi le plus grand changement? Franchement, je sais pas trop. Parce que quand ma puce est arrivée, le plus grand changement, mais je pense que ça revient, enfin pour moi c'est la même chose que la question, enfin pour moi c'est le même point que la question précédente. Ce qui me manque le plus et ce qui a changé, c'est que voilà, maintenant j'ai besoin de tout organiser à chaque fois que je vais quelque part. Et ça a été forcément dès la première naissance, dès que ma fille est arrivée, c'était ça quoi. Fallait réfléchir à tout, fallait tout avoir, fallait penser voilà, à acheter les boîtes de lait, au titou, aux doses, enfin voilà, fallait. Voilà, je pense que pour moi c'est vraiment la même chose. Qu'est-ce qui dans le quotidien a été pour toi le plus gros changement? Pour moi c'est ça, c'est le fait de tout organiser. Voilà, c'était vraiment ça. Donc voilà, je profite de cette vidéo pour vous présenter ma puce, Kayla, qui avait très envie de venir avec moi pendant que je filmais cette vidéo. Je vous la montre parce que je pense que vous la verrez dans des lookbooks filles que je vais faire avec elle. Et parce qu'elle en a très envie, donc je pense que c'est plutôt une bonne idée. Pour le bébé, je sais pas encore très franchement si je vais le montrer en vidéo, j'hésite encore. Je vais voir, je vais y réfléchir. Donc on continue le tag, d'accord? Alors, la question suivante. D'ailleurs, au quotidien, on a plein de petits rituels avec nos enfants, et si tu nous en racontais un. Alors, les rituels avec les enfants, moi on a toujours plein de rituels. On va dire que moi, le rituel que je préfère avec le bébé, donc avec Aaron. Aaron, il s'appelle mon petit frère. C'est ton petit frère? Bah oui, il s'appelle Aaron. Et en fait, il le protège. Elle le protège, oui, c'est une super grande sœur. Et du coup, le rituel que je préfère avec Aaron, c'est le moment du bain, en fait, où je le change, où je lui fais son bain, où je lui fais ses soins, et après où je le prépare pour la journée. Bon, en général, je l'habille tous les jours quand même pour qu'il profite de ses habits un petit peu. Et voilà, c'est un moment où il rigole, où voilà, c'est un moment agréable pour tous les deux, et voilà, c'est un petit rituel super bien. Et pour Kayla, le moment du rituel, c'est plutôt le dodo. C'est plutôt le moment de la coucher où je vais lui lire une histoire, où on va discuter, où on va se faire un câlin. Voilà, c'est plus ça. Question 6. Mère louve, papa pou, maman tigresse, quel animal la parentalité fait-elle ressortir de toi? Moi je pense que je suis à la fois une maman louve, une maman tigresse un peu parce que voilà, je protège mes enfants quoi. Mais voilà, louve beaucoup parce que c'est vrai que j'ai beaucoup de mal à les laisser. Bon ça, ma fille, je la laisse la garder occasionnellement, mais voilà, c'est rare, elle est jamais partie une semaine voilà, chez sa grand-mère ou quoi que ce soit, maintenant, c'est pas possible. Voilà, c'est une semaine sans elle. Si je pars en vacances, c'est avec elle, voilà, c'est comme ça. Et le bébé c'est pareil, je peux le laisser, je le laisse quelques heures, le temps d'aller faire un cinéma ou un petit resto.
mais ça s'arrête là et c'est pas souvent quoi, voilà. J'ai besoin d'avoir mes enfants près de moi et de toute façon je me sens bien, je profite pleinement que quand ils sont là. Je veux m'entraîner jouer. Tu voudras faire une vidéo sur tes jouets? Oui. Bon, on fera une vidéo sur tes jouets, mais la prochaine fois, d'accord, on va finir celle-là d'abord. 7. Sur quel sujet admets-tu être un tantinet excessive avec tes enfants? Excessive. Je sais pas si on peut dire que c'est vraiment être excessive, mais on va dire que je suis un peu excessive peut-être au niveau du rangement. C'est vrai que ouais, j'ai appris assez rapidement à Kayla, voilà, à ranger sa chambre et voilà, j'aime bien que quand elle a fini de jouer, elle range et elle aussi du coup elle aime bien que sa chambre est rangée. Mais du coup je pense que j'étais un peu excessive parce que quand il y a ses cousines qui viennent pour jouer dans sa chambre, elle est en train de leur crier dessus en disant qu'elles mettent le bordel dans sa chambre quoi, donc ça lui plaît pas du tout. Je pense que voilà, du coup j'ai un peu une mauvaise influence sur elle, mais au final bon c'est pas très grave parce que voilà, elle aime le rangement et c'est pas plus mal. Alors, sur question 8, choisis 5 adjectifs pour décrire chacun de tes enfants. D'accord, 5 adjectifs, donc je vais commencer par ma grande. Donc elle, je dirais le premier adjectif déjà c'est gourmande parce qu'elle adore manger, l'histoire de... La nourriture elle c'est une grande histoire d'amour, elle est très coquine, voilà, c'est une petite chipie, hein, c'est une petite fille, hein, donc voilà. Elle est très sociable aussi, elle se fait tout le temps des amis partout où elle va, c'est assez surprenant parce que moi j'étais pas du tout comme ça petite et c'est super, je trouve que c'est super. Elle a tiré de sa marraine, hein, Tata Anissa si tu passes par là. Sa marraine c'est ma meilleure amie, petite info, et du coup elle est super sociable, donc je pense qu'elle a tiré d'elle. Qu'est-ce qu'elle a encore? C'est une grosse dormeuse, oui, du coup comme elle faisait les mots en fait créative, elle parle toute seule, enfin elle parle assez bonhomme, assez jouée, voilà, elle s'amuse beaucoup comme ça, donc voilà. Et pour mon petit du coup qui a qu'un mois et demi, il n'a pas énormément de possibilités, mais on va dire qu'il est quand même assez calme. Il est très éveillé, il fait que regarder partout, il est curieux de tout. Il est malin quand même, il est très malin parce qu'il, même à cet âge-là, je dirais aussi qu'il est très câlin. Voilà, il adore faire des câlins et il est très souriant, il n'arrête pas de sourire. Ensuite, question 9. Sur quel trait physique ou moral tes enfants te ressemblent le plus? Donc je dirais que ma fille me ressemble au niveau du regard. Et aussi par son caractère un peu imaginatif, créatif, qui joue toute seule, qui parle pendant des heures avec des amis imaginaires. J'étais comme ça quand j'étais petite, donc voilà, je sais que ça, elle le prend de moi. Et mon fils, ben, il me ressemble aussi au niveau du regard, j'ai l'impression, parce qu'ils ont plutôt le bas de leur père et les yeux, c'est plutôt moi. Et je pense que malheureusement pour lui, je crois qu'il a aussi hérité de mes cheveux, parce que j'ai remarqué qu'il avait les cheveux qui graissaient vite, le pauvre, déjà bébé. Donc on verra ça. Après niveau caractère, ben, il est calme comme moi, je suis quelqu'un d'assez calme, donc je pense que ça y fait. Question 10. À propos de quoi râles-tu le plus souvent après chacun de tes enfants? Alors pour ma fille, je râle souvent parce qu'elle est longue, enfin elle me paraît être longue à faire tout. Enfin, elle prend son temps surtout quand elle s'habille, quand elle range ses jouets. Elle est longue, donc du coup pour se lever le matin aussi elle traîne, enfin bon, voilà, elle traîne pour tout, et du coup voilà je suis tout le temps derrière elle à cause de ça. Et pour le petit, ben, je râle pas trop après lui parce que déjà ben, il est gentil puis c'est un bébé, enfin voilà quoi, pas trop râler après un bébé. Question 11. Quelle est la dernière petite ou grosse bêtise de chacun? On va dire que la plus grosse bêtise qu'elle a fait, que je me rappelle et qui m'a marqué, qui m'a fait très très peur, c'était quand on avait acheté une commode. On ne l'avait pas encore remplie et en fait ce qu'elle a eu la bonne idée de faire, c'est qu'elle devait avoir 2 ans et elle a ouvert les tiroirs et elle est montée dans chacun des tiroirs, sauf qu'arrivée au deuxième, ben, la commode lui est tombée dessus avec la télé, le disque dur, enfin tout, voilà, tout lui est tombé dessus. Heureusement, je ne sais pas par quel miracle, elle n'a rien eu. Elle a pleuré parce que voilà, elle a eu peur et que moi j'étais un peu en panique. Mais voilà, elle n'a rien eu, elle nous a fait très peur. Elle n'a pas cassé la télé, elle n'a rien cassé, je ne sais pas comment elle a fait. Mais bon, en tout cas, c'était voilà, une assez grosse bêtise qui aurait pu être très très grave et heureusement, ça n'a pas été. Question 12. Et quelle est ta dernière bêtise les concernant? Alors là, vous allez dire, mais quelle mère indigne. Mais bon, c'est la première fois que ça m'arrive, très franchement. La dernière fois, j'ai une amie qui est venue me voir à la maison. Ça devait être 4 heures, quelque chose comme ça. Et en général, je vais chercher ma puce aux alentours des 5h, 5h30 à l'école. J'ai pas vu leur passer du tout.
et c'est son papa qui allait la chercher, mais en fait j'avais oublié l'heure. J'avais oublié de regarder l'heure pour aller la chercher tout simplement. Elle est juste passée un peu à l'étude, on allait la chercher à 6h moins le quart du coup. Mais voilà, quoi, je me suis sentie vraiment trop mal de l'avoir oubliée, même si c'était que pour 10 minutes. Et qu'elle était à l'école et que voilà, elle risquait rien et que voilà, j'étais occupée, je discutais et j'ai pas vu le temps passer en fait, c'est ça surtout. Mais voilà, donc pour vous dire, ne vous inquiétez pas, si ça vous est arrivé, vous n'êtes pas les seuls. Enfin, dites-moi en commentaire que ça vous est déjà arrivé, ça me rassurera un petit peu parce que j'ai très honte de moi. Ensuite, question 13. Quelle est la dernière fois où tu t'es sentie fière de chacun de tes enfants? La dernière fois que je me suis sentie fière de chacun de mes enfants, du petit, je suis fière très régulièrement parce qu'il est tout petit, donc voilà, à peine il me fait un sourire, ben, je suis super heureuse. Mais bon, je suis fière de lui parce que quand même, il a juste un mois et demi, et il fait déjà de très bonnes nuits, quoi. Il dort de minuit jusqu'à 7h du matin toutes les nuits. Et donc voilà, je suis super fière de lui. Il le fait pas exprès, mais c'est très bien. Et je suis très fière j'ai été très fière de ma puce aussi parce que voilà, maintenant vraiment elle me dit qu'elle veut faire les choses toute seule. Bon, elle a l'âge aussi, mais voilà, c'est elle qui me pousse limite à plus lui laisser la place. Voilà, elle prend sa douche toute seule, elle va s'habiller toute seule, vraiment des choses normales, mais pour moi, voilà, je suis super fière d'elle. Question 13, non, question 14, pardon. Et la dernière fois où tu as eu les nerfs, je dirais contre le petit, mais bon, c'était pas trop sa faute. C'était au moment de partir au médecin. Je l'avais préparé, je m'étais préparée, j'étais toute seule avec les deux petits. Et au moment de partir, il a vomi dans son couffin. Autant dire qu'il y en avait partout sur lui, partout. Et dans le couffin aussi, donc j'étais un peu énervée, mais bon, c'était pas trop sa faute, quoi. Et contre ma puce, mais c'était hier. On était au cinéma et en général elle bouge pas, enfin, elle est super sage au cinéma, mais là il y avait mon petit frère qui lui bougeait un petit peu et ben du coup elle a fait pareil, donc bon, c'était pas insupportable mais c'était un peu énervant, donc voilà, je lui ai dit que j'étais pas spécialement contente et que si elle recommençait ce comportement là, je ne l'amènerai plus au cinéma. Je pense qu'elle a compris, donc on verra la prochaine fois. Mais bon, c'est pas énervement, c'est voilà, c'est. Je pense que des fois, quand on s'énerve, il y a beaucoup de fatigue en fait, plus qu'autre chose. Mais bon. Et question 15, qui tagues-tu à ton tour? Moi, je vais taguer les mamans de Allo Maman Chanel, enfin la maman de Allo Maman Chanel, de Ellie Rose Chanel, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle, je suis désolée, la maman d'Ella et la maman d'Eden. Voilà, comme je les suis, j'en parle comme ça, je suis désolée, je sais plus exactement le nom précis de leur chaîne, mais je vous les mettrai en barre d'infos. Et je tag également Addictal Girl, voilà, qui est une maman aussi, j'aime beaucoup ses vidéos, elle parle de beauté, elle parle un peu de tout, et elle parle aussi de son bébé. Donc voilà, j'aime beaucoup. Je regarde s'il y en a une autre. Je tag aussi Julie Amy. Je vous mettrai sa chaîne en barre d'infos. La vie est belle YouTube, en fait, YT. Voilà, je vous mettrai sa chaîne barre d'infos aussi. Donc voilà, j'espère que les mamans feront ce tag et toutes celles qui le souhaitent, bien évidemment. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me laisser des commentaires si vous avez d'autres questions et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.